Alors bonjour Donald, bonjour Jacob, Bonjour. la famille La Chance, pêcheurs d'esturgeon, nous continuons notre promenade, notre balade à Montmagny et on voulait vous rencontrer parce qu'on trouve ça assez particulier. Moi je sais, pour l'avoir fait dans le passé, accompagner des pêcheurs d'esturgeon sur le fleuve, c'est assez particulier ce que vous faites. Puis vous avez une poissonnerie à Montmagny et vous êtes, je pense, parmi les derniers pêcheurs d'esturgeon dans le coin. J'aimerais ça que vous nous expliquiez d'abord c'est quoi ce métier? Comment vous faites la pose des filets, la levée des filets? Et puis, c'est quoi l'avenir de la pêche de l'esturgeon au Québec? Ben, si on veut commencer par l'avenir, ça c'est super positif. Là, quelques années, peut-être une vingtaine d'années, il y avait eu des restrictions au niveau de la pêche, au niveau de la grosseur des poissons, puis il y a eu des restrictions dans la saison de pêche. Donc ça a fait en sorte que depuis, je vous dirais, une dizaine d'années, il y a une recrudescence de la ressource. La ressource est en super bonne santé. On voit beaucoup de relève. Ça, c'est vraiment... Parce qu'il y a des périodes, hein, tu me disais tout à l'heure, il y a des périodes, vous pêchez 2 mois, vous arrêtez, vous repêchez 2 mois, c'est à peu près ça? C'est ça. On commence le 1er mai, on se rend jusqu'au 30 juin. Ensuite de ça, il y a une période d'1 mois et demi d'arrêt. On recommence le 15 août. C'est ça qui permet aux poissons de se ressourcer? C'est ça. C'est pour donner une chance à la ressource. L'eau est très chaude. Donc, en plus du fait qu'on ne peut pas prendre les gros poissons plus de 5 pieds. Donc, ces poissons-là, s'ils sont longtemps dans l'eau chaude, bien là, il y a un risque de mourir. Donc, ces poissons-là, c'est des génitales, c'est la partie importante de la ressource. Donc, on ne veut pas les faire mourir pour le fun. Là. Donc, ça donne une chance. Là, et ça reste très impressionnant. Moi, je me souviens, il y a quelques années déjà, j'avais accompagné un de vos cousins en fait, qui faisait de la pêche ici à l'esturgeon. Quand on est dans la barque au milieu du fleuve à 5 h du matin, puis qu'il lève un esturgeon, c'est un gros morceau quand même. Hein? Oui. Il y a des gros morceaux. Là, on a pris jusqu'à 300 livres, là, des poissons de 8 pieds et plus. Là, c'est du gros poisson, c'est impressionnant. Faut être fait solide pour faire ce type de pêche. Puis vous êtes dans les derniers pêcheurs sur le fleuve. Jacob, toi, tu es le fils de Donald. Est-ce que tu as des ambitions de reprendre ça? Depuis que je suis jeune, moi, tout le monde me demandait penses-tu prendre ça, puis j'ai jamais pensé faire autre chose. Même pendant que j'étais à l'école, souvent on avait des carrefours jeunesse emploi, des affaires de même, c'est qu'on pouvait essayer d'autres emplois, puis j'ai jamais trouvé rien qui m'intéresserait plus que la pêche. C'est que je me sentirais mieux. Donc il y a une certaine fierté, j'imagine, de savoir qu'il y a une suite? Oui, il y a une fierté, mais en même temps, j'ai essayé de faire comprendre que c'est pas tout de faire le métier, ça prend la passion, ça prend, avec les clients. Ça, il l'a, je pense que c'est inné en lui. Là, il aime la clientèle, il aime les clients. Les clients l'aiment. Mais il faut être passionné pour faire ce métier-là. Puis votre clientèle, c'est ici la boutique, à la poissonnerie sur la rue du Bassin, mais est-ce qu'il y a aussi une clientèle de restaurant? Comment ça se répartit entre le consommateur lambda, je dirais, puis le restaurateur? Bien, en fait, on a une partie de la clientèle qui vient de Montmagny. Bien sûr, on a beaucoup de touristes à cause du camping 5 étoiles qu'on a à Montmagny. Ça, c'est sûr que ça nous emmène une très, très belle clientèle. Ensuite de ça, j'ai quelques très bons restaurants qui achètent l'esturgeon directement ici, là, parce que c'est un produit qui est particulier, qui est vraiment régional. Vous ne trouverez pas ça partout ailleurs. Là. Mais, des restaurants, même en dehors de Montmagny, là, en fait, des restaurants. Oui, à l'extérieur de Montmagny, mais on parle d'une cuisine plus fine. Là, en fait, l'esturgeon demande une cuisson quand même assez longue, doucement, longue, puis si on n'a pas le temps, là, on oublie ça, là, on ne prépare pas l'esturgeon. Ça, c'est fumé ici, à Montmagny? Oui, l'esturgeon fumé, oui, c'est vraiment ici que ça se fait. Là. Moi, j'ai commencé à fumer, ça fait, mon doux Seigneur, ça fait 30 ans. Donc, il y a eu de l'évolution. On a commencé avec le fumage au bois, ensuite de ça, dans une petite cabane. Puis là, maintenant, là, on est rendu un petit peu plus technologique, c'est bien certain. Là. Est-ce que vous êtes... On sait qu'il y a du saumon fumé qui se fait au Québec. Il y a quand même plusieurs compagnies de saumon fumé. L'esturgeon, c'est plutôt rare. Est-ce que vous êtes parmi les rares ou les seuls au Québec à faire ça? Bien, on n'est plus beaucoup. Hein. En fait, l'esturgeon fumé, à Donald, la chance d'aller le retrouver seulement ici. Parce que j'ai pas de permis de vente en gros fumé. J'ai un permis de vente en gros frais. Donc, ce que je vends à l'auberge des Glaciers, à l'île aux Grues, ces choses-là, c'est de l'esturgeon frais. L'esturgeon fumé, j'ai vraiment un permis de vente au détail seulement. Et c'est ça, mon esturgeon, il est vendu seulement ici.
Par contre, il existe encore Pêcherie Ouellette à Kamouraska qui fait de l'esturgeon fumé, lui, pour la vente en gros. Mais effectivement, il n'y a tellement pas de quota que bien souvent, comme moi, il y a une très, très grosse partie de l'esturgeon que je prends que je garde ici pour ma clientèle. Puis Jacob, j'imagine que tu dois entendre, t'entends ton père, la passion qu'il a, puis tu entends aussi le discours actuel, les consommateurs qui, depuis la pandémie, s'intéressent au terroir. Ça, est-ce que ça t'encourage pour continuer justement à te dire, finalement, on a peut-être la bonne voie, dans le sens qu'on est super régional dans notre production, mais c'est ça l'avenir, en fait? Oui, mais c'est motivant. Moi, ça me motive de pouvoir prendre ça, puis faire comme mon père plus tard, de pouvoir gérer ça, puis faire des choses de mes mains, puis que les gens apprécient ce que je fais. Ça me motive vraiment. Merci, messieurs. Ça nous fait plaisir. Au plaisir de se rencontrer à nouveau. Merci.